Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, je vous parle des nouveautés que j'ai reçues, de titres qui sont déjà disponibles ou qui s'en viennent dans les jours ou semaines qui viennent. Alors, je vous laisse là-dessus avec un petit concours, puis je vous reviens rapidement. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Ciné-Club de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémaniacs atteindra 999 abonnés. Bonne chance! Voici pour commencer, juste vous dire que dans la barre en bas de moi ici, vous avez les informations pour deux amis qui sont avec moi. C'est pas nécessairement des partenaires, c'est juste que j'aime pouvoir les remercier de leur collaboration avec moi, que ce soit pour gérer des concours ou pour m'offrir des produits de qualité que j'aime collectionner avec Daniel Boyer et son équipe chez Imagination Hobby Collection. Vous avez toutes les informations en bas pour les rejoindre si vous aimez acheter les figurines comme les Hot Toys et autres statuettes du même genre ou de collectibles. Si vous êtes du milieu geek, sci-fi, horreur, comics, super-héros, nommez-les, tout ce qui est vraiment à la mode aujourd'hui. Ils les ont, vous pouvez les prendre, des précommandes avec eux. Ils vont se déhancher pour pouvoir tout faire, pour pouvoir vous rendre service, pouvoir trouver réponse à vos questions. Et le deuxième partenaire que j'ai avec moi, c'est Patrick Buis de Voyage Terre et Monde qui s'occupe de tous les concours sur les réseaux sociaux de Cinémaniacs, en plus de être avec une agence de voyage. Donc, si jamais vous avez le goût de voyager ou quoi que ce soit, vous cherchez des réponses à vos questions pour le milieu du voyage, en tout cas, vous pouvez le contacter, lui et sa conjointe, et puis ils vont vous organiser ça. On a déjà eu affaire à son talent et c'est très, très apprécié. Donc, c'est pour ça que je me permets de mettre ci-dessous les informations pour pouvoir communiquer avec lui. Pour ce faire ici, je vais vous parler de différents titres qui sont disponibles et je vais vous les présenter. Pour une fois, je vais faire ça comme il faut, par ordre de sortie par semaine. J'en ai un qui est déjà sorti, on le voit ici à côté de moi. C'est le Hip Man The Awakening. Non, ce n'est pas avec Donnie Yen, c'est un autre film qui présente une partie de l'histoire du Ip Man, le début. C'est comme quelqu'un qui s'est attaqué à l'origine de ce personnage-là, mais d'une autre façon. Et puis ça, c'est présenté en Blu-ray et aussi copie numérique, et c'est disponible depuis le 21 juin. C'est juste que moi, je viens de le recevoir par la poste. Donc, je voulais vous en parler. Si vous aimez les films d'arts martiaux, c'est incroyable. Ça dit sur ce film-là, à Hong Kong, plusieurs jeunes filles disparaissent sans laisser de traces. Rongées par la corruption, la police reste inefficace. Après l'enlèvement de la charmante Chan, le conducteur de Pousse Pousse Fang demande de l'aide à son ami, le virtuose des arts martiaux Ip Man. Leur enquête débouche sur les mercenaires de Stark, un Britannique qui gère un réseau de trafic humain. Donc, si ça vous tente, essayez ça. On a fait beaucoup de collaborations avec ces gens-là. C'est les gens de Well Go USA Entertainment qui m'ont procuré ce film-là. Vous l'avez en mandarin et en anglais sur ce film-là. Ça dure 80 minutes. Et il y a également les sous-titres en anglais. Puis c'est sur Blu-ray. Donc, c'est un nouveau film-là. Hitman The Awakening. Ça, c'est pour le premier titre. Deuxième titre maintenant, ça c'est plus pour les jeunes. Je n'ai pas demandé cette copie-là, mais on me l'a envoyé, donc je vais prendre au moins un petit instant pour vous en parler. C'est excusez-moi, c'est le petit série animée Bubble Goopies Fantastic Fairy Tales, excusez-moi. Ouais, c'est en DVD. C'est disponible depuis le 2 août, excusez-moi, depuis le 2 août 2022. En gros, il était une fois l'histoire de Molly et Phil qui partaient chercher de l'eau au puits de la forêt enchantée. Bien sûr, c'est pour les jeunes enfants, ça dit dessus, joignez-vous au Bubble Guppies. Je connais pas ça parce que mes enfants sont déjà rendus à presque l'âge adulte. Une des deux est adulte et l'autre s'en va dans l'âge adulte très bientôt. Donc, pour moi, c'est dépassé. Mais si vous avez des petits enfants, j'imagine que ça peut être cute. Euh, Dans le premier, une sorcière transforme Toutou Mimi en grenouille. Dans le deuxième récit, Hansel et Gretel doivent aider Toutou Mimi et Mimi à rentrer en sécurité chez leur marraine. Wow! Lire ce texte-là avec une petite coupe de verre en arrière de la cravate, ça va être assez crampant. Ensuite, la factrice Molly croise le chemin d'une reine de cœur voleuse de cartes et bien d'autres aventures vous attendent.
Ça, c'est présenté sur un disque DVD. Il y a combien d'épisodes? Un, deux, trois, quatre épisodes et aussi offert en anglais et espagnol seulement. Il y a un supplément qui s'appelle L'aventure requin croyable. Donc, c'est ça. Ça, c'est pour Bubble Guppies. Euh, Fantastic Fairy Tales. On joue sur les jeux de mots tout le long du titre. Et ça, c'est disponible depuis le 2 août 2022. Troisième titre que je vous présente, c'est disponible à partir de aujourd'hui, le 9 août 2022. C'est pour le 35e anniversaire. On sort Back to the Beach. J'ai vu ça quand j'étais plus jeune. C'est un genre de film qui célébrait, lorsque c'est sorti en 87, célébrait un côté rétro. C'était comme comment on dit ça, une réunion au 10e anniversaire de retour à l'école un peu, là. Et puis ça, c'est disponible en Blu-ray et code numérique. Et c'est une, euh, voyons, une copie Blu-ray d'une masterisation 4K. Donc, le visuel devrait être assez excellent. J'imagine qu'on s'est dit que le côté profitable de ce média physique-là valait pas vraiment la peine d'imprimer ou de presser des disques 4K. Il n'y aurait peut-être pas trouvé assez de preneurs pour que ce soit profitable. À noter que un film en 4K va coûter à peu près 6 à 7 fois plus côté de dépenses pour presser les disques, l'emballage, la distribution, tout. C'est à peu près entre 6 et 7 fois le coût d'un DVD habituel. Donc, déjà de l'avoir en Blu-ray haute définition à partir d'un master 4K. Là-dessus, vous l'avez en 1080p, anglais DTS HD Master Audio. Vous l'avez aussi français Dolby numérique 2.0 avec les sous-titres français-anglais et anglais pour malentendants. Donc, vous avez un supplément ou deux suppléments avec les cinéastes en lumière avec la réalisatrice Lyndall Hobbs. Et c'est avec sous-titrage français pour Back to the Beach, Malibu, Malibu 88. C'est le même qui s'appelle le titre en français. Est-ce que je pense que c'est ça? Le film qui est sur 187, mais ça s'appelle Malibu 88. Il était avant-gardiste dans le temps. Donc, ça, c'est disponible. Back to the Beach est disponible à partir du 9 août 2022 en Blu-ray et code numérique. Autre titre que j'ai regardé justement hier pour pouvoir me remettre à jour, parce que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, c'est Event Horizon, qui vient de sortir pour son 25e anniversaire en version 4K Ultra HD, Blu-ray et code numérique dans un steelbook de collection disponible à partir d'aujourd'hui, le 9 août 2022. Je vais vous montrer à côté de moi, vous avez le tourniquet du boîtier steelbook. Je vais vous montrer, il y a l'endos aussi qui s'enlève pour les informations. Et après ça, vous avez, j'adore ce format-là, le slipcover semi-transparent qui s'enlève, vous voyez. C'est en avant et en arrière, on va avec le vaisseau de Event Horizon. Et qu'est-ce que je peux dire de ce film-là? Ça a mal vieilli. Oh, on dit que ça a mal vieilli. J'ai regardé ça avec ma conjointe qui trippe sur l'horreur. Il y a des bons points sur ce film-là. C'est pas mauvais, c'est juste que les effets spéciaux de cette période de la fin des années 90, si l'argent était pas là, ça a mal vieilli et ça paraît, c'est flagrant, là. Surtout qu'en 4K, on n'a pas vraiment tout retravaillé là-dessus, là. On n'a pas investi ça comme un film de Star Wars ou Avatar. C'est On a pris les bobines originales, puis on a fait le mieux possible pour le remasteriser en 4K, mais c'est tout. Les effets spéciaux, là, c'est tout ce qui est liquide de fait par ordinateur ou autre chose qui flotte sans la gravité a de l'air d'un plastique semi-transparent fait par ordinateur, là. C'est vraiment, c'est ça qui a mal vieilli. Vous avez quand même le long métrage en 4K, vous l'avez aussi sur le Blu-ray avec les suppléments, dont les commentaires du réalisateur Paul W.S. Anderson, qui est aussi responsable de toutes les 5 ou 5 films de Resident Evil avec Mila Jovovich, avec le producteur Jeremy Bolt. Vous avez les coulisses d'Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Vous avez 5 documentaires, le point de non-retour, le tournage d'Event Horizon. Vous avez aussi avec les commentaires. Vous avez les secrets avec commentaires facultatifs du réalisateur. Et du côté inédit, la scène de sauvetage non filmée avec les dessins de concept et les bandes annonces du film. Tout ça inclus dans ce boîtier-là. Est-ce que je vous dirais que ça vaut la peine? Mettez un petit peu de temps, attendez un peu au pire. Puis, je vous dirais que c'est quand même entre 20 et 25 là. Si vous êtes capable de trouver ce prix-là, c'est cool. Ça vaut la peine. C'est un bel objet de collection. Si vous aimez un peu le côté sci-fi horreur, on voit
On voit des bonnes idées dans ce film-là. Les acteurs font ce qu'ils peuvent avec le scénario. Malheureusement, aujourd'hui, on a vu tellement plus côté graphique évoluer et on voit pire, mais on voit beaucoup mieux que ça. Donc, je l'ai regardé, puis j'ai pas embarqué sur mon téléphone pendant que je regardais le film, sauf que je me sentais pas euh, embarqué dans le film. On va dire ça comme ça, là. L'immersion n'était pas totale, disons, et le côté épeurant était moindre de ce que j'appréhendais de mes souvenirs avant de le regarder. Je suis quand même bien content de l'avoir avec moi, de l'avoir reçu comme ça pour faire une présentation et une critique en même temps, mais sans plus, OK? À moins que vous êtes un gros fan de la filmographie de Paul W. S. Anderson, ben, c'est ça. Je dirais que mon film préféré, lui, reste. Je me rappelle bien, c'est lui qui avait fait Mortal Kombat. Et même ce film-là, t'as beau l'aimer, c'est un plaisir coupable, ça. Mal vieilli, ces films-là. En tout cas. Mais le gars est quand même. Il a un certain talent. J'ai l'impression qu'il a juste pas les outils pour pouvoir tout faire ce qu'il a dans la tête. Mais il essaie au maximum de ses compétences et le côté monétaire, budget, tout ça, avec son équipe, de pouvoir livrer un produit divertissant à son fanbase. Disons ça comme ça. Bon, autre titre, et ça, à noter en passant, juste terminer que c'est disponible à partir du 9 août, juste au cas où vous ne l'ayez pas entendu en partant, là, c'est disponible depuis maintenant pour commander. Présentement, ils entourent pour le côté canadien, environ, je pense que c'est 30 à 35 dollars. Attendez un petit peu, attendez un petit peu des rabais, ça va venir. Euh, OK. Autre titre maintenant, un film que j'ai pas vu le premier, parce que je suis pas un fan, mais des jeux vidéo de cette franchise-là, c'est Sonic le hérisson, Sonic the Hedgehog, le deuxième film, qui est avec James Marsden, qui faisait Cyclops dans les films de X-Men, Ben Schwartz, Idris Elba et bien sûr Jim Carrey dans le rôle du Dr. Robotnik, je me rappelle bien, ou Egghead, ça s'appelle comme ça. Je pense qu'il y a comme un nom puis un nickname. Euh, ouais, ok. Sonic the Hedgehog 2, c'est disponible en 4K Ultra HD avec le code numérique, aussi en Blu-ray et aussi en DVD à partir d'aujourd'hui, à partir du 9 août 2022. Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr. Robotnik refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, il est en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails, commence alors un voyage à travers le monde. J'ai pas été capable de faire le film. C'est pour enfants, là. C'est soit le. Et là, je veux pas dénigrer personne, faut penser que j'ai envoyé des flèches, là, mais c'est soit pour l'adulte immature qui a pas vieilli et qui tripe encore sur Sonic. J'ai jamais trippé sur Sonic. C'est le fun, un petit jeu d'arcade, mais pas plus. Je comprends pas le buzz qu'il y a eu sur ce personnage-là, mais anyway. Puis, ouais, le film, j'étais plus capable. Rendu aux scènes avec le docteur Robotnik qui apparaît revient sur Terre avec un café latte, puis... ah, non, je vais vous dire tout ça. Ça, c'est pour... Si vous avez adoré le premier, je l'ai pas vu, j'ai pas vu le premier. Fait que je suis peut-être bien mal placé pour parler de ça. Mais, ouais. J'ai pas vu le premier et le deuxième, je l'ai pas fini. C'est aussi simple que ça. Ça va être dans ma tablette, ça va ramasser de la poussière, puis à un moment donné, je vais me tanner, puis je vais m'en débarrasser. Euh, Pas trippé, vraiment pas. En gros, là-dessus, vous avez le long métrage en 4K. Vous avez aussi les suppléments d'autres niveaux Robotnik revampés avec Jim Carrey. Vous avez le puissant cogneur Knuckles et des scènes supprimées et les gaffes et bien davantage. Encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Wow! Donc, ben, ça fait de l'argent, écoute, c'est un petit côté profitable pour les studios. Et puis, ça vient de Sega. J'ai aimé leur présentation de logo au début qui rappelait les publicités de Sega, le Sega. Et puis, ouais, c'est ça. Mais à part de ça, non, c'est pas pour moi ça. Je peux pas vous recommander ça à moins que vous soyez un adulte qui a trippé quand vous étiez jeune, côté nostalgie, sur les jeux de Sonic the Hedgehog, ou si vous êtes un jeune qui aime le côté euh, fantastique, ce personnage-là. C'est dur à classer, puis parce que j'ai vraiment aucun intérêt à cette propriété intellectuelle-là. OK, et je m'en excuse en passant.
Bon, maintenant pour la semaine du 16 août 2022, j'ai deux titres que je vais vous présenter et après ça, je vais vous foutre la paix, je vous jure, jusqu'au prochain épisode. J'ai NCIS qui s'appelle, ça c'est NCIS, c'est Naval Criminal Investigative Service. Et il y a au-dessus de 45 minutes de supplément sur ce boîtier de DVD-là. C'est la 19e saison qui est maintenant disponible. My God, j'ai jamais écouté ça. Je sais c'est quoi à peu près. Je sais que c'est un dérivé de la série Jag. J'ai pris un peu de temps pour écrire un texte par rapport à ça. C'est une série télévisée policière américaine diffusée à la télévision depuis 2003. Elle présente une équipe d'enquêteurs de terrain et de scientifiques du Naval Criminal Investigative Service. En français, ça dit, bon, service d'enquête criminelle des forces navales, dirigé par l'agent Leroy Jethro Gibbs. Tout le monde appelle Gibbs, ça c'est le nom qui est connu. Un ancien Marines vétéran de la guerre du Golfe, décoré de la Silver Star et de la Purple Heart, et dont les membres tentent de résoudre des affaires criminelles liées à la marine des États-Unis. Cette équipe est constituée de personnages charismatiques qui entretiennent des relations amicales et parfois complexes. Notez bien qu'il s'agit d'une série dérivée de Jag. En effet, les personnages de Gibbs, Dinozo, Abby et Ducky font leur première apparition dans l'épisode 20 de La Dame de glace et 21, L'homme de l'ombre de la 8e saison de Jag. Donc, j'ai l'impression que le spin-off, pour une rare fois, a eu plus de succès que la série originale. Bien que Jag a été quand même populaire, je pense que NCIS est beaucoup plus reconnu mondialement en tant que série d'enquête américaine, là. Ouais. Donc, je vais regarder ça. Vous pouvez peut-être me dire si vous tripez là-dessus. Est-ce que c'est comparable à NCIS? Est-ce que c'est comparable à tous les autres genres de séries comme Criminal Minds et il y a Law and Order, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y en a plein de grosses séries comme ça. Donc, quand vous aimez les séries d'enquête, des meurtres, les enquêtes policières, il y a du matériel, là, c'est fou. Autant qu'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être assez âgé pour pouvoir ou avoir la maturité de pouvoir dire, tiens, je vais regarder ça, je vais l'apprécier et je vais aimer ça. Il y en a tellement. J'étais comme, non, j'ai pas assez de ma vie pour me taper tout ça. Mais là, j'ai reçu cette 19e saison-là. Je vais goûter, me checker ça, puis ça a l'air qu'il y a de quoi d'important qui se passe dans un des épisodes. Je pense dans le 4e épisode où est-ce que l'un des personnages donne finalement sa retraite sans vouloir spoiler quoi que ce soit. Et ça, c'est disponible sur 5 disques DVD. Puis c'est à partir du 16 août 2022 que vous pouvez procurer le média physique de NCIS, saison 19. Je commence à perdre la voix. Ah, OK. Dernier titre. On va y aller dans un ton plus léger avec South Park, saison 19. Saison. Non, pas 19, excusez, je me mélange avec NCIS. Saison 24, excusez-moi. Je suis tellement habitué d'avoir des saisons 4, 7, 5. Là, c'est saison 24 pour South Park. Ça, c'est à part les nouveaux téléfilms qu'ils ont sur Paramount Plus en passant. Il y a COVID et Stream Wars 1 et 2 qui sont disponibles déjà sur Paramount Plus. South Park The Complete 24th Season, c'est disponible à partir du 16 août 2022 en média physique sur disque Blu-ray. Ça vient sur un disque toute la saison sur un disque, OK. En gros, là, c'est une série d'animation pour adultes américaine créée et écrite par Trey Parker et Matt Stone, diffusée depuis 1997 sur Comedy Central. La série met en scène les aventures de 4 enfants d'école primaire, Stan, Kyle, Eric Cartman et Kenny McCormick, qui vivent à South Park, petite ville du Colorado. L'humour de la série se veut absurde, parodique, sarcastique, graveleux et scatologique et est souvent une critique de satire de la société américaine. Et je me rappelle d'avoir vu récemment, dans une entrevue, Trey Parker et Matt Stone qui se disaient avec le clown qui était à la présidentielle américaine il n'y a pas longtemps, il était même plus capable d'écrire de quoi de ridicule parce que le président s'occupait de le faire lui-même en vrai. Donc, c'est ça c'est disponible à partir du 16 août 2022. Donc, je vous ai présenté Hitman The Awakening. C'est un titre qui date maintenant déjà depuis quelques temps, sauf que je viens de le recevoir. Pour les jeunes enfants, Bubble Goopies, Fantastic Fairy Tales. Back to the Beach pour le 35e anniversaire sur disque Blu-ray, mais c'est d'un master 4K, donc le visuel devrait être excellent. Event Horizon, édition 25e anniversaire en Steelbook sur disque 4K et Blu-ray. Sonic the Hedgehog 2. NCIS
19 et South Park 24. Tout ça, c'est des produits qui sont disponibles ou vont être disponibles très bientôt. Et puis, je vous reviens très bientôt avec d'autres titres de musique physique dans la mesure du possible. D'ici là, je vais essayer de terminer de regarder tout ce contenu-là, à part de faire d'autres contenus sur la chaîne YouTube de SMNX. En passant, si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. On a des émissions comme ça qui présentent les nouveaux titres en médias physiques. On parle des films au cinéma, on parle d'actualité et on offre souvent des concours. Et je termine avec ce dernier concours. Puis je te dis bonne journée, bonne semaine et bon film. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!